Bonjour à tous, je m'appelle Arthur Dumont-Baptiste et l'été dernier, j'ai réalisé une cagnotte pour aider un lanceur d'alerte. Vous avez certainement entendu parler de ce chauffeur qui a dénoncé la pollution à l'acide d'ArcelorMittal. Et voilà comment on recycle les déchets à Florent, chez Arcelor. Arcelor ne fait pas leur travail de recyclage de produits chimiques. Avec l'aide de l'association iBoycott, dont je fais désormais partie, nous avons pu réaliser une cagnotte pour l'aider. Ensemble, nous avons pu aider quelqu'un qui a agi dans l'intérêt général. Et ça, c'est beau, c'est ça la fraternité. Merci à tous. Depuis, je suis un peu devenu son agent, enfin c'est comme ça que c'est mis à m'appeler, et je l'aide du coup avec les journalistes, les avocats pour ensemble préparer la contre-attaque. En fait, je fais cette petite vidéo pour vous faire une mise à jour sur l'affaire, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveautés et tout le monde n'est pas au courant. Récemment, un reportage est sorti sur l'affaire que je vous invite très fortement à regarder, vous trouverez le lien dans la description. Et dedans, on apprend que l'État est au courant des déversements d'acide par ArcelorMittal sur le crassier de Marspich depuis au moins 2010. Regardez la vidéo. Pendant notre enquête, nous avons mis la main sur des arrêtés préfectoraux. En 2010 comme en 2014, ils pointent la présence excédentaire des substances dangereuses suivantes: arsenic, chrome, cuivre, fluorantène et zinc. En 2015, un autre document de la préfecture évoque un test mettant en évidence que certaines des boues déposées sont dangereuses. D'ailleurs, à ce sujet-là, j'ai appris en échangeant avec un élu de la ville qu'il y a un fameux comité de suivi du site d'ArcelorMittal qui est composé d'élus, de l'Adréal et d'instances d'ArcelorMittal. Et en fait, dedans, on apprend dans le rapport annuel de l'année dernière que, je vous cite, « Les inspections menées par la DREAL dans le cadre de cette affaire ont mis en évidence des améliorations à engager dans le système de traçabilité des flux internes de déchets. » Bah tiens, franchement, celle-là, on s'attendait pas du tout. Hein. Oh, désolé, hein, on a échangé l'acide et la boue d'hydroxyde de fer. Hein. Désolé, on n'a pas fait exprès. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, ArcelorMittal, dans leur communiqué, leur seule défense, c'était que c'était de la boue d'hydroxyde de fer. C'est très con, hein, parce qu'en fait, dans le reportage, on a retrouvé quelqu'un d'autre qui déversait lui aussi de la boue d'hydroxyde de fer sur le crassier. On a les photos, je vous laisse regarder. De cette époque, Yvan a gardé des photos, des images prises sur le crassier, de la boue d'hydroxyde de fer. C'est bien noir, c'est bien lourd, c'est bien graisseux, c'est... Pour vous dire, c'est pas du tout liquide, quoi. C'est très dur à pomper, c'est très lourd. Et comme vous pouvez le voir, ça ressemble pas du tout à de la boue d'hydroxyde de fer, enfin ce qu'Arim a déversé. Donc on a les deux vidéos différentes, on voit bien qu'il n'y a aucun rapport, enfin l'une est lourde et marron, l'autre est jaune et légère, acide, enfin liquide, c'est complètement différent. Donc votre seul argument, eh ben il est refusé. Hein. Maintenant c'est officiel, on est sûr, ArcelorMittal, oui on peut le dire, ArcelorMittal a bien pollué sur le crassier. Je pense pas que je me prendrai de diffamation parce que moi perso je les attends, hein, et Karim aussi. Hein. Comme par hasard, la plainte d'ailleurs est déposée contre X et pas contre Karim. Hein. Et enfin, pour les irrésistibles qui auraient encore un doute, dans le reportage, des analyses ont été effectuées sur le crassier pour savoir s'il y avait une pollution. Je vous laisse regarder vous-même. Quelques semaines plus tard, les résultats montrent un écart entre les deux échantillons. Le taux de chlorure est 30 fois supérieur, là où Karim a déversé, et le taux de sulfate, 80 fois supérieur. D'après le laboratoire Analytica, cet écart est très vraisemblablement le résultat d'une réaction des éléments contenus dans le sol avec un mélange d'acide chlorhydrique et sulfurique. Par prudence, le laboratoire précise qu'avec des prélèvements réalisés 1 an après les déversements, ces résultats ne pourront pas constituer les preuves scientifiques irréfutables. En fait, le seul problème, comme vous avez pu l'entendre, c'est que malheureusement, ces résultats ne sont pas admissibles devant un tribunal. C'est pourquoi nous sommes dans l'attente depuis maintenant presque 8 mois, je crois, des résultats des analyses effectuées par la DREAL sur le crassier pour qu'on puisse traduire en justice ArcelorMittal. On a besoin de ces résultats et on les a pas. Donc, pour vous éclaircir un peu le sujet, j'ai fait une petite interview de Karim que je vous montre pour un peu voilà, vous donner des petites infos en exclu par Karim directement. Salut Karim. Salut. Comment ça va? Ça va, ça va. Est-ce que tu as quelque chose à dire aux personnes qui t'ont aidé? Je les remercie beaucoup. Ceux qui m'ont aidé moralement ou financièrement. Je préviens encore à dire que j'ai bénéficié de toutes les cagnottes qui ont été faites sur Litchi et sur les autres sites. Et j'en suis en bon recours. Que penses-tu de la lenteur des résultats? Inadmissible, parce que Première Ligne a fait des analyses. Première Ligne, c'est une agence de presse, et il les a eues en moins d'1 mois. L'Adréal a fait des analyses et les résultats ne sont toujours pas là. Est-ce que tu comptes faire quelque chose concernant ces résultats?
Ben, Madame la procureure avait dit jusqu'au 21 juin, le début de l'été. On va lui laisser jusqu'au 21 juin. À partir du 22, je contacterai mon avocat pour faire une procédure judiciaire. Est-ce que le gouvernement il a dit ou fait quelque chose concernant l'affaire? Ben, le gouvernement est complètement absent, que ce soit justice ou l'environnement. C'est absent. La seule chose qu'ils ont fait, c'est que Madame la procureure a contacté les aides aux victimes pour un rendez-vous psychologique. Et c'est dans combien de temps ce rendez-vous? Ouais, c'était voilà, un délai d'un mois. Et j'étais déjà pas bien. Et comment on peut t'aider? Ah, ça, il faut demander à Arthur. Bon, comme vous l'avez vu, c'est pas l'État qui va faire avancer les choses, hein. Donc maintenant, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les citoyens et les associations, pour aider Karim? Bon, la première chose, c'est simple, comme d'habitude, c'est de partager cette vidéo, mais surtout d'en parler autour de vous. Il faut que le maximum de gens soient au courant de l'affaire pour faire avancer les choses. La deuxième, c'est que Karim, maintenant, ça va faire quasiment plus d'1 an et demi qu'il est blacklisté et qu'il ne trouve plus d'emploi, qu'il vit malheureusement avec le RSA et les cagnottes qu'on a pu réaliser, mais il ne veut pas vivre de ça, il n'a pas envie de dépendre de la générosité des citoyens. Malgré cela, on a quand même ouvert une cagnotte parce que les fins de mois sont difficiles, il a 3 enfants et une femme à nourrir. Donc, si vous le pouvez, un petit soutien financier, c'est toujours apprécié, merci beaucoup. Et la dernière chose, donc, c'est retrouver un emploi à Karim. Il peut plus rester là-haut. Il a envie de changer d'air dans la région, tout le monde le connaît, tout le monde lui ressasse l'affaire, il faut qu'il bouge, il faut qu'il se renouvelle. Donc il va essayer de déménager dans le sud. Donc si vous connaissez des gens qui recherchent des chauffeurs, éventuellement dans le sud-est de la France, il a 16 ans d'expérience, il connaît le métier par cœur, donc ça, pour ça, il n'y a aucun souci. Donc si vous le connaissez, n'hésitez pas à envoyer un message sur la page Facebook. Et également, si vous êtes au courant de faits qui vous paraissent peut-être anormaux et que vous avez envie d'en parler, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la page. Je connais beaucoup d'associations qui pourront vous aider, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous tiendrai au courant des avancées de l'affaire sur la page Facebook. N'oubliez pas que devenir lanceur d'alerte, certes c'est une épreuve, mais vous n'êtes pas seul et tôt ou tard, justice sera faite. Ciao.